Bon alors JB, on va commencer par ce match, un peu à chaud. Voilà, vous avez mis un gros rythme d'entrée. Toc, l'adresse en plus, toc, des rebonds, des ballons chopés à tout va. Vous avez mis la tête sous l'eau, je crois, un peu. Ils ont eu du mal à chercher des solutions, quoi. Oui, c'est vrai. Alors après, c'est un peu notre objectif dans la saison. Nous, ce qu'on veut inculquer aux joueurs, c'est d'abord de mettre de l'intensité, de vouloir conquérir le ballon sur des défenses tout-terrain, sur des défenses demi-terrain. Alors en première mi-temps, c'était moyennement fait. On avait plus pensé à marquer des paniers, ce qui était plutôt bien fait puisqu'on avait marqué 62 points, mais on en avait encaissé 37, qui était, il me semble, beaucoup. Et on a rectifié ça un peu à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, ben voilà, c'est mieux. On encaisse je crois 17 points en deuxième mi-temps, donc oui, forcément c'était beaucoup mieux, et du coup l'écart a enflé, et forcément oui, ça fait lourd à la fin, forcément. Voilà, deuxième match où vous passez en plus les 100 points. Oui. Donc vous creusez l'écart. Oui, bah après forcément quand on gagne beaucoup de ballons comme ça, ça amène beaucoup de paniers faciles, ce qui fait que le score il enfle très rapidement. Il peut y avoir des périodes où en 2 minutes on gagne 2-3 ballons consécutifs, et ça peut vite faire 8-10 points en 1 minute. Donc forcément oui, après ça enfle. Je crois aujourd'hui ça monte à 110 à peu près. Donc oui, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on passe 100 points. Après voilà, il va y avoir des matchs plus difficiles, ça c'est certain. Plus difficile, alors vous avez identifié des adversaires dans cette poule? Oui, il y a des adversaires. L'équipe de Bordeaux, par exemple, qu'on a rencontré la semaine dernière, à qui on a mis un écart, mais qui manquait 2 joueurs, et dont un joueur qui est excellent. Donc voilà, ça risque le match retour, serré, ça va être plus serré. On va les rencontrer en deuxième phase, donc forcément. Mais là, c'est bien. Tous les matchs à domicile, vous allez enquiller de la confiance. Exactement, et c'est un peu l'objectif. Voilà, le calendrier fait qu'on a 5 réceptions, les 5 matchs à domicile sur les 5 premiers matchs de championnat, sur les 5 matchs allés. Donc du coup, voilà, oui, il faut qu'on emmagasine un peu de confiance, qu'on progresse dans notre jeu un peu collectif, que chacun prenne un peu ses marques, puisqu'il y a quand même beaucoup de première année, des joueurs qui arrivent de l'extérieur, donc il faut forcément que tout le monde s'acclimate à notre façon de jouer, à notre philosophie de jeu défensive, de jeu de relance, d'intensité. Et puis petit à petit, tout le monde trouve sa place, et c'est comme ça qu'on construit chaque année des groupes qui essaient de fonctionner. Donc c'est un très bon début de saison. On peut quand même avoir un petit œil, puisqu'il va y avoir des objectifs quand même cette saison, un petit œil sur la saison passée qui a été énorme pour toute la DB. Oui. Je ne sais pas si on peut faire un point, que ce soit en coupe ou en championnat, de toutes les équipes, c'est absolument énorme, quoi. Alors si je dois faire un point de toutes les équipes, je pense que ça va être un peu long, mais oui, effectivement, l'année dernière a été une année vraiment exceptionnelle. Beaucoup de finales, beaucoup de montées. Beaucoup de finales, des coupes, des championnats régionaux, la Coupe des Landes, la Coupe Sud-Ouest, la finale de Coupe des Landes pour les filles, une médaille de bronze pour les U15 élites dans le groupe A, une médaille de champion de France groupe B pour les U18. Bon, je pourrais en énumérer comme ça depuis U9 où il y a eu une finale, des U11 où ils ont remporté le championnat, voilà, jusqu'au plus grand. Donc oui, forcément ça a été une année exceptionnelle, et on sait que ça va être quand même très difficile de faire sensiblement la même chose, mais voilà, on travaille pour ça en tout cas. Alors, il y a eu deux grosses années de Covid. Ça n'a pas profité à certaines équipes. Visiblement, à DB, vous avez réussi à rester concentré, rester motivé. Oui. Rien lâché du tout, quoi. C'est une chance qu'on a quand il y a eu le Covid. Continuer à former. Ouais, tout à fait. Voilà ce que je dis, quand on a la chance, voilà, d'avoir ici devant la salle, quand on a pu reprendre, on a acheté des panneaux extérieurs pour s'entraîner dehors. Et voilà, dès qu'on a pu remettre en place des entraînements, les petits, tout le monde est revenu à l'entraînement, ce qui fait que, alors oui, on a perdu forcément un peu de temps, mais peut-être moins que les autres. En tout cas, l'état d'esprit est toujours là, et puis voilà, et puis les victoires amènent forcément du plaisir à venir s'entraîner, du plaisir à venir au match, et voilà, donc oui, forcément tout va bien. C'était un match plaisant à regarder, en tout cas, j'espère, pour les spectateurs. Merci pour l'autorisation du direct. Non, c'est normal. Ça peut encore attirer du monde en plus. Ouais, tout à fait. Après, voilà, moi je suis partisan de promouvoir le basket à tous les niveaux, que ce soit des U15, que ce soit des jeunes, que ce soit des seniors, au niveau national, régional, départemental. Tant qu'on peut avoir de la visibilité, c'est le mieux pour notre sport. Aussi. Exactement, c'est pour tout pareil. Je pense que c'est exactement ça. Et puis le basket chez nous est quand même très ancré, et je pense qu'il faut continuer à le promouvoir pour que il continue à se développer tout simplement.
Inch'Allah. Merci JB. Merci beaucoup.